la délivrance de l'esprit de peur. Et pour cela, je vous prie de tourner vos Bibles en 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Je vais lire la traduction de 8 secondes. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Ce verset est tellement grand parce qu'il donne le fondement de l'esprit de peur. Ce verset nous montre qu'il y a un esprit de peur qui existe. Parce que quand je dis délivrance de l'esprit de peur, beaucoup de gens sont surpris, vont dire, mais on n'a jamais entendu parler de l'esprit de peur. Ou Georges est en train de prendre cette histoire d'esprit de peur. Je vais vous montrer que la Bible en parle. Il y a un esprit de peur qui existe et nous devons en être délivrés. Et je vais vous montrer comment nous pouvons être délivrés de cet esprit de peur. Donc l'esprit de peur existe. Nous allons le lire. Et il y a même 2 versets qui établissent la fondation de l'esprit de peur. Il y en a 2. Dans la Bible, je vais vous les montrer. Il y a 2 Timothée chapitre 1 verset 7 que vous venez de noter et Romains 8 chapitre 15. Ces versets nous montrent deux versets, versets de l'esprit de peur. 2 Timothée chapitre 1 verset 7 et Romains chapitre 8 verset 15. Et si tu peux t'occuper des versets, s'il te plaît. Donc, je lis à partir du verset. Je lis d'abord le premier passage, 2 Timothée chapitre 1, verset 7. Il a dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ça, c'est tellement grand. Dieu dit, ce n'est pas un esprit de timidité. Ça, c'est la version 8 secondes. La version 8 secondes parle de timidité. Mais la version anglaise King James parle de fear. Pour ceux qui ont la version anglaise King James et pour ceux qui ont d'autres Bibles en français, le mot peur est la meilleure traduction. Encore que la timidité, c'est la peur. Si vous avez un esprit de timidité, vous avez un esprit de peur. C'est un esprit. C'est un démon. C'est une force. Le verset dit, ce n'est pas un esprit de timidité. Il a dit esprit de timidité. Donc, la timidité, la peur vont ensemble. Donc, ce n'est pas un esprit. Regardez le mot esprit. Esprit de timidité que Dieu nous a donné. Le Saint-Esprit qui est en nous n'est pas un esprit de timidité ou de peur. Au lieu de timidité, mettez peur, parce que c'est la version exacte. Lui, ce qu'on n'a pas retransmis la bonne traduction des textes grecs anciens. La vraie traduction ici, c'est esprit de peur. P-E-U-R, peur. La peur est nocive. La peur est nocive. S'il y a une chose qui détruira la vie d'un croyant, plus que toute autre chose, c'est la peur. La peur met derrière les portes fermées. Pierre et les autres apôtres après la résurrection après la mort de Jésus-Christ, ils étaient derrière les portes fermées. La peur nous met dans les prisons. Ils étaient derrière les portes fermées à cause de la peur qu'ils avaient des Juifs. À cause de la peur qu'ils avaient des Juifs. La peur nous met derrière les portes fermées. La peur nous emprisonne. J'ai vu des ministères s'écrouler à cause de la peur. J'ai vu des vies détruites à cause de la peur. La peur est nocive. La peur est dangereuse. S'il y a une chose qui détruira votre vie, plus que toute autre chose, c'est la peur. C'est pour ça que la Bible dit ici, ce n'est pas un esprit de timidité ou de peur que Dieu vous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Notez très bien les 3 mots. La force, l'amour et la sagesse. Pour s'engager dans le combat spirituel, comme nous allons le faire tout à l'heure, cela demande la force. Cela demande d'abord l'amour
Si vous priez pour quelqu'un, cela demande la sagesse pour savoir discerner. Voilà l'esprit que nous avons reçu de Dieu. Il n'y a pas de peur dans l'esprit que nous avons reçu de Dieu. Et si un croyant, une croyante est constamment dans la peur, ce croyant ou cette croyante a besoin d'une délivrance. Et c'est de cela que cet enseignement parle ce soir ou ce matin selon votre temps, votre heure. Si vous avez la peur, il y a un problème. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous sommes dans la peur. Alors dans Romains chapitre 8, verset 15, le deuxième verset qui établit l'esprit de peur. Romains chapitre 8, verset 15, je vais lire. Et je vais commencer par mon verset 14. Étendons le contexte. Parce que si on se limite au verset 15, le contexte n'est pas... Étendons le contexte, lisons le verset 15 et le verset 14. Le verset 14 dit ceci. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Regardez bien, ceux qui sont conduits. Si vous êtes fils de Dieu, vous serez conduits par l'Esprit de Dieu. Et nous venons de voir que l'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de peur. C'est un esprit de sagesse, de force et d'amour. Donc si vous êtes conduits par l'Esprit, regardez comment l'Esprit s'écrit ici. Dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7, ce n'est pas un esprit de peur, esprit s'écrit avec petit e. Mais regardez en Romains chapitre 8 verset 14, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas la peur dans l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas la timidité dans l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas la crainte dans l'Esprit de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc si vous êtes véritablement fils de Dieu, vous êtes conduits par l'Esprit de Dieu. Et si vous êtes conduits par l'Esprit de Dieu, la peur n'a pas de place. La peur n'a pas de place. Et regardez attentivement le verset 15. Et pendant que je partage cet enseignement, remerciez Dieu dans votre cœur de ce que vous serez délivré de l'esprit de peur si c'est votre cas. J'en fus délivré. Conforme mon épouse en fut délivrée. Je vous assure. Parce qu'on a vécu des choses pas possibles. En voyant des ombres se balader à la maison. Il n'y a pas de courant d'air, mais les portes claquent seules. Nous avons vécu des choses pas possibles. Beaucoup de gens auraient du mal à croire ce que nous avons expérimenté dans la maison. Les portes qui se claquent seules. Des manifestations bizarres. Et si vous n'êtes pas solidement fondé dans les choses que je vous enseigne aujourd'hui, mais vous allez craquer. Vous allez même, il va vous falloir un psychiatre. Alors qu'en Jésus-Christ, on n'a pas besoin de psychiatre. Parce que la Bible nous dit que notre esprit de Dieu en nous, c'est un esprit de force. Voilà. Donc, verset 14 à nouveau, qui annonce le verset 15. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Voilà notre mot. Un esprit de servitude, pourquoi? Pour être dans la crainte. Donc quand vous êtes constamment dans la crainte, ça veut dire que vous avez un esprit de servitude. Mais que dit ce verset? Est-ce un esprit de servitude que nous avons reçu? Pas du tout. Alors pourquoi être dans la crainte? Le verset dit que vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore, regardez encore. C'est-à-dire vous deviez sortir de la peur, vous devez sortir de la crainte, mais vous êtes encore dans la crainte. Parce que c'est quoi? Un esprit de servitude. Un autre mot pour servitude, c'est esclavage. Or, la parole de Dieu dit, si Jésus qui nous a franchis, vous êtes réellement affranchis. C'est pour cela que cet enseignement s'intitule « L'affranchissement de l'esprit de peur » ou « La délivrance de l'esprit de peur ». La peur de dormir seul la nuit. La peur de dormir dans les ténèbres. La peur qu'il y a des gens qui viendront vous violer dans la nuit, dans le sommeil. La peur de voir des choses apparaître dans la nuit. On a vu la dernière fois l'enseignement comment Dieu nous protège dans notre sommeil. Comment les anges campent autour de nous. Comment les anges nous caressent nos visages. Oh là là, un ange, quel privilège. Un minable homme comme moi, un ange me caresse le visage pendant que je dors. Voilà les choses que nous recevons de Dieu.
N'est-ce pas merveilleux? Comment ne devrais-je pas adorer ce Dieu? Comment ne me lèverais-je pas à 5 heures du matin tous les jours pour glorifier, pour chanter à ce Dieu? Comment il est merveilleux, comment je l'aime. Donc la Bible dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, un esprit d'esclavage, pour être dans la crainte, dans la peur. Et ailleurs, peu importe le fait que William n'est pas encore là et que tu restes seul dans ta chambre. Si c'est clair, peu importe le fait que tu t'occupes de 3 enfants étant seul dans la chambre. L'esprit qui est en nous, je vous assure, nous devons, ce soir ou ce matin, selon votre temps, nous allons prendre conscience de l'esprit qui est en nous. La Bible dit que c'est un esprit de force. Je vais vous montrer des versets qui vont vous choquer, mais dans le sens positif. Vous allez dire, mais ça, c'est pas vrai, ça. Comment se fait-il que je lisais ces versets, je ne comprenais pas. Le Saint-Esprit va vous... Ce n'est pas par la prière que Gaël a faite, vous allez voir. Gaël a prié pour cet enseignement. Ce n'est pas moi qui enseigne. Vous voyez ma bouche bouger, mais ce n'est pas moi, frère. Nous allons attaquer cet esprit de peur, parce que je suis fatigué avec cet esprit de peur. Nous l'avons chassé dans ma vie. Je l'ai chassé dans la vie de confort. Et s'il y a quelqu'un parmi vous qui m'écoute, qui est encore malmené par cet esprit de peur, nous l'exposons. Et toi, esprit de peur, si tu as lu quelconque des personnes ce soir, je t'expose. Je t'expose. Tu vas sortir. Tu vas sortir. Tu vas sortir de Brice. Tu vas sortir de Suzanne. Tu vas sortir de Claire. Tu vas sortir de Gaël. Tu vas sortir de Ricky. Tu vas sortir d'Alain. De Joseph, d'Hortense. De moi-même. La peur des hommes. La peur de l'avenir. La peur des démons. Parce que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. C'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Vous n'êtes pas. Vous n'avez pas reçu. Nous n'avons pas reçu. Un esprit de servitude, d'esclavage. Pour être encore dans la crainte à chaque fois. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père, Abba, Père. Nous crions Abba, Père. Le président des États-Unis, le président Obama, a 2 filles. C'est les filles les plus en sécurité, entre guillemets, dans le monde. Allez sur Internet pour faire des recherches sur les Secret Service des États-Unis. C'est les filles les plus... Mais qui est le président Obama vis-à-vis de notre Seigneur Jésus-Christ? Le roi des rois, Seigneur des seigneurs, prince des princes, revêtu d'éclat et de magnificence. À lui appartient la gloire. Infiniment puissant, infiniment glorieux, infiniment majestueux. Assis dans une lumière inaccessible, qu'aucun être humain peut accéder, qu'aucune caméra, qu'aucun radar de la NASA peut voir. Comme un astronaute russe disait, je suis allé au ciel, je pensais rencontrer Dieu, je n'ai pas rencontré Dieu, pourtant il allait sur la lune. Vous voyez? Quelle sécurité nous avons? Quelle paix nous devons avoir avec notre Père? Quelle assurance? Il a dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Et regardez le verset 26. Et même le verset 17. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est-à-dire que Dieu qui est esprit, selon Jean 4, 24, il rend témoignage à l'esprit qu'il a mis en vous, que vous êtes enfants de Dieu. Verset 17. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'aimerais qu'on prenne conscience du fait que, frères et sœurs, avec un tel Dieu, le seul vrai Dieu, le Dieu suprême, créateur des cieux et de la terre, il n'y a plus possibilité d'avoir peur. Nous devons marcher avec assurance, avec les torses bombés. Même si vous séjournez dans l'enfer pour un moment, c'est une hypothèse de corps, je ne sais pas si cela peut être possible, je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas. Même si c'est au milieu des démons, même si c'est dans le quartier général de Satan,
Vous êtes fils de Dieu. Vous êtes fils de Dieu. Regardez Jésus-Christ. Il a dit qu'il est allé proclamer sa résurrection dans le séjour des morts. Il est allé montrer son corps ressuscité. Il a dit, me voici. Vous m'avez tué sur la croix. Où suis-je? Me voici. Tuez-moi encore si vous êtes capable. Et nous sommes héritiers, co-héritiers. Tout l'héritage spirituel disponible en Jésus-Christ, nous l'avons, frères et sœurs. Nous l'avons. Avant de continuer dans la peur, dans le sujet de la peur, approfondir le sujet de la peur, faire la dissection du sujet de la peur, de l'esprit de peur, je vais ouvrir une grande parenthèse sur la loi de la croyance. Notez s'il vous plaît, frères et sœurs, je vais ouvrir une parenthèse sur la loi de la croyance. Je vais vous définir la loi de la croyance. La loi de la croyance, c'est la loi selon laquelle nous sommes ce que nous croyons. Nous avons ce que nous croyons. Nous obtenons ce que nous croyons. Nous pouvons ce que nous croyons. Nous recevons ce que nous croyons. C'est la loi de la croyance. Et cette loi est biblique. Parce que ce n'est pas une théorie ésotérique que je suis en train de développer. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose de profond. La loi de la croyance, c'est la loi selon laquelle nous sommes ce que nous croyons, nous avons ce que nous croyons, nous recevons ce que nous croyons, nous devenons ce que nous croyons. En d'autres termes, dites-moi comment vous croyez et je dirai comment est votre vie. Mais il y a deux sortes de croyances. Faites un schéma. Vous prenez les notes. Pour ceux qui peuvent prendre les notes sur les formes de schéma, prenez quelque chose, notez les frères. Je vais vous montrer quelque chose. Il y a deux sortes de croyances. Il y a la croyance négative et la croyance positive. Ça va choquer des gens de savoir qu'il y a une croyance positive, négative. Parce que quand on parle de croyance, la croyance n'est pas forcément positive. Il y a deux sortes de croyances, la croyance positive et la croyance négative. Et elles obéissent elles fonctionnent selon cette loi que je vous ai dit. Vous croyez de manière positive, vous recevez des choses positives dans votre vie. Vous croyez de manière négative, vous recevez des choses négatives dans votre vie. Et il y a un passage qui établit la loi de la croyance négative. Donc il y a deux sortes de croyances. Bien des fois, il y a des gens qui me disent, oh frère Georges, tu sais, moi aussi je crois. Et après je leur demande, tu crois comment? Ils sont surpris, ils me disent, mais comment croire? Il y a deux façons de croire. Je dis, eh oui, il y a deux façons de croire. Il y a la croyance négative et la croyance positive. Et les deux croyances entraînent les résultats positifs ou négatifs selon que vous croyez positivement ou négativement. Commençons par la croyance négative. La loi de la croyance négative est établie merveilleusement dans la Bible par Job chapitre 3, versets 25 et 26. Ça, c'est la loi de la croyance négative. La loi selon laquelle vous êtes ce que vous croyez, vous pouvez ce que vous croyez, vous devenez ce que vous croyez, vous obtenez ce que vous croyez, votre vie est ce que vous croyez. Si vous avez dans votre vie des pensées d'échec, si vous pensez que vous n'allez pas vous en sortir, vous serez raté, vous serez réellement raté. Si vous pensez que votre enfant peut mourir, il va mourir. Je vais vous montrer cette loi de la croyance. Et je vais vous donner un exemple qui est arrivé avec un pasteur. Allons dans Job, s'il vous plaît, frère. J-O-B. Job. Juste avant Somme. Là, ce n'est pas un piège que je vous tends, c'est réellement juste avant Somme. Oubliez la dernière fois. Là, c'est avant Somme, s'il vous plaît. C'est vrai. Ce n'est pas le piège que je vous ai tendu la dernière fois. Quand il disait, je ne sais pas, je parlais d'Exode ou de Lévitique qui était après Apocalypse. Et les gens allaient vers après Apocalypse pour chercher. Alright. Donc, Job chapitre 3 nous montre de manière claire. Ce verset brille comme un diamant. Je vous assure, ce verset brille comme un diamant. C'est une grande clé que ce verset nous donne. Dans Job chapitre 3, versets 25 et 26. Donc, il a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Verset 26, je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Voilà la loi de la croyance négative établie.
C'est une loi qui opère avec une exactitude mathématique et une précision scientifique. C'est une loi claire, je vous assure. Cette loi, si vous avez peur, vous aurez les résultats de votre peur. Donc, nous venons de voir que la croyance négative existe. C'est croire négativement. Et comment opère la croyance négative? La croyance négative, écrivez s'il vous plaît pour ceux qui prennent les notes, opère à travers la peur, le doute, les inquiétudes, les anxiétés, les soucis, les murmures. Vous n'êtes jamais satisfait de votre situation. Donc, inquiétude, peur, doute, crainte, souci, anxiété, toutes sortes d'émotions négatives. Voilà comment la croyance négative opère. Donc, ce que vous craignez, si vous craignez que votre enfant va mourir, vous êtes en train d'ouvrir une porte à la mort de votre enfant. Si vous craignez que les sorciers vont attaquer vos enfants, vous ouvrez une porte à ceux qui attaquent vos enfants. Parce que les enfants, jusqu'à ce qu'ils deviennent capables de prendre des décisions par eux-mêmes, sont sous la protection, ou pas protection, sont sous la gouverne. Je vais m'assurer que j'utilise un mot qui ne va pas prêter à confusion, ou qui ne va pas me mener beaucoup de critiques, bien que j'en suis déjà habitué. Mais les enfants sont sous, disons, il y a un lien spirituel que les parents ont avec leurs enfants. Ce lien est coupé quand les enfants ont la capacité de prendre les décisions d'eux-mêmes, etc. Ça veut dire que si un parent a des mauvaises pensées concernant ses enfants, si par exemple vous pensez que ce travail, vous ne le garderez pas pendant longtemps, vous ne le garderez pas. C'est votre croyance. Il y avait l'histoire de ce pasteur aux États-Unis, plusieurs années de cela. Ce pasteur avait beaucoup d'enfants, une famille nombreuse. Et comme ici aux États-Unis, pour ceux qui ont les enfants dans les écoles privées, mais publiques, pardon, il y a des bus qui passent devant dans la résidence où les gens habitent. Les bus de couleur jaune viennent transporter les enfants, etc. Ce pasteur était toujours joyeux. Il manifestait la joie, il avait une famille nombreuse et il ne souciait pas. Les enfants allaient seuls, etc. Et ce pasteur avait pour voisine, une femme veuve qui élevait seule son petit enfant. Et cette femme se plaignait chaque fois. Une fois, la femme s'est approchée du pasteur, lui a dit, mais pasteur, moi je vois, j'ai un enfant. Je n'ai pas autant que toi. C'est vrai que tu es marié, tu as ta femme, mais vous avez beaucoup d'enfants. Mais vous n'avez pas les soucis que j'ai. Vous vous inquiétez tous les jours. Vous ne vous inquiétez pas. Moi, je m'inquiète. Dès qu'il y a la grippe, je panique. Dès qu'il y a moins de choses, dès qu'ils toussent un peu, je panique. Dès qu'il y a une petite allergie, je panique. Même pour aller les accompagner à l'école, je panique. Mais vous, quel est le secret? Vous ne paniquez pas. Vous êtes toujours joyeux. Il y a toujours la paix. On sent comment il y a la paix. Vous êtes pourtant une famille nombreuse. Moi, je n'ai qu'un, mais j'ai tous les cauchemars du monde avec un seul enfant. Mais vous, vous êtes toujours heureux. Quel est le secret? Le pasteur avait beau lui expliquer que le secret, c'était la paix et la confiance qu'il avait en Dieu. Mais la femme n'avait du mal à comprendre cela. La femme s'inquiétait trop pour son enfant. Et le pasteur lui a dit, moi, le matin, quand nous sommes autour de la table du petit déjeuner, on se donne les mains. On se donne les mains avec les enfants. On dit, Seigneur, nous ne sommes rien sans toi. Voilà cette journée. Comme tu vois le trafic, la criminalité, les chauffeurs, les mauvais chauffeurs qui sont là partout. Tu vois la criminalité, on tire dans les écoles, on fait ceci, on kidnappe les... Seigneur, je ne suis pas plus grand que toi. Par ma propre force, je ne peux pas m'occuper de mes enfants. Je remets ces enfants entre tes mains. Occupe-toi d'eux. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Les enfants, ok, au revoir, passez une bonne journée, à tout à l'heure, le soir. Voilà. Ils ne se souciaient pas de ce qui va arriver aux enfants. Et à l'époque, il n'y avait pas encore de téléphone. Il n'y avait pas encore d'iPhone où l'enfant peut avoir l'iPhone dans son portable. Il n'y avait même pas de beeper. Rien. La femme n'en revenait pas. Un jour, on appelle, la police vient, l'ambulance, on appelle la femme pour lui dire que ton enfant a été écrasé par une voiture. Un jour, la veuve, la voisine du pasteur, l'enfant a été écrasé par une voiture. Et l'enseignement qu'on tire de cette histoire, c'est que cette femme s'inquiétait tellement de son enfant. Elle s'inquiétait. Il y a même un verset qui dit dans la Bible que l'inquiétude dans le cœur d'un homme là-bas, l'inquiétude.
Je vous assure que si vous avez la confiance en Dieu, vous n'aurez jamais de maladie cardiaque. Je vous mets au défi. Du moins, ce n'est pas moi qui vous mets au défi. Dieu vous met au défi. Si vous êtes quelqu'un qui mettez votre confiance en Dieu, comme on a vu dans comment devenir adulte et mature spirituellement en Jésus-Christ, usez de votre confiance en Dieu dans tous les détails de votre vie. Les maladies cardiaques, c'est quoi? C'est les gens qui ont tellement de soucis. Ils passent le temps à se soucier, ils passent le temps à s'inquiéter. Et le cœur devient faible. Et la Bible dit que l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat. Le mot abattre, quand vous abattez un arbre, c'est la mort. Vous coupez l'arbre, il tombe, il s'abat. Donc la parole de Dieu dit que l'inquiétude dans le cœur de l'homme s'abat. Et je vous ai donc raconté l'histoire de cette femme qui était à l'origine de la mort de son enfant. C'est vrai que ce n'est pas elle qui était le chauffeur qui est monté sur l'enfant, qui a rendu son enfant en purée de tomates. Un gros camion. Ce n'est pas elle. Non, ce n'est pas elle qui était au chauffeur. Mais elle s'inquiétait trop, elle a ouvert les portes. Ce que je crains, vous ayant donné partagé cette histoire, je vous relis le verset 3, dans le chapitre 3, verset 25 à 26. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et le trouble s'est emparé de moi. Voilà la conséquence. Vous faites du mal à vous-même spirituellement quand vous avez peur. Vous vous pendez. C'est un suicide spirituel. S'il vous plaît, notez cela. Que avoir peur, c'est se suicider spirituellement. Vous faites du mal à vous-même. C'est une autodestruction sur le plan spirituel. Nous devons arriver au standard où nous nous délivrons de la peur. Nous nous délivrons de cet esprit de peur. Donc la croyance négative opère à travers le doute, la peur, l'inquiétude, la peur, l'inquiétude, les anxiétés, les émotions négatives, la timidité. C'est ça la croyance négative. Ouais. Ça, c'est la croyance négative. Et elle opère les résultats qu'on vient de voir. Donc, la croyance négative opère au moyen du doute. Peur, doute. Le doute et la peur vont ensemble. Parce que quand vous avez peur la nuit, c'est que vous doutez que Dieu peut vous protéger. La peur et le doute, tout ça, ça va ensemble, je vous assure. S'il y a la peur, c'est qu'il y a le doute. S'il y a la peur, c'est que vous ne croyez pas que Dieu peut vous protéger. S'il y a la peur, c'est que vous doutez que Dieu est puissant pour vous protéger. Je vous assure. Donc, la croyance positive, au contraire, je ne vais pas accentuer sur la croyance positive. Peut-être qu'on pourra partager ça plus tard, mais nous sommes ici pour nous délivrer de l'esprit de peur. Quand on dit peur, doute, timidité, inquiétude, souci, anxiété, tout cela va ensemble. C'est un gros paquet. C'est même un gang. C'est un gang de criminels. On doit les chasser de notre vie pour des bons au nom de Jésus-Christ. Donc la croyance positive, c'est l'assurance, la confiance et la foi. Et il y aura un enseignement là-dessus. La croyance positive. Donc quand vous dites que vous croyez positivement, ça veut dire que vous, il y a la foi, l'assurance, la confiance. Nous les hommes, nous croyons aux choses humaines, mais on a du mal à croire aux choses de Dieu. Quand on vous invite quelque part dans la maison, on vous dit, Monsieur Mabali, Landry, prenez place. Est-ce que tu vas essayer de regarder d'abord sur la chaise? Tu vas essayer de tâter la chaise, bouger si elle tremble bien? Non, tu vas t'asseoir. Tu as l'assurance. Tu ne réfléchis même pas. Voilà comment on doit croire en Dieu. Tu ne vas pas d'abord tourner là et dire, mais monsieur, est-ce que vous pensez que votre fauteuil là est solide? Je peux peut-être m'affaler là. Non. Qu'en est-il quand tu vas dans un supermarché? Tu veux une boîte de haricots. Tu vas dans un supermarché, tu vas à l'étalage. Tu vois bien les haricots. C'est bien dessiné. Tu vois l'image des haricots, c'est écrit haricots. Est-ce que tu doutes un seul instant que quand tu arrives à la maison, quand tu vas ouvrir, ce ne sera pas les haricots qui sont dedans? Pourquoi nous les hommes, nous croyons facilement aux écrits des hommes? À l'image qui est sur la boîte, il peut arriver qu'arriver à la maison, c'est peut-être je ne sais pas, c'est une boîte pleine de pousses qui ont été coupées dans la machine, ou je ne sais pas, ou de la chair humaine, ou je ne sais pas, d'autres choses. Mais tu ne doutes pas un seul instant que quand tu vas arriver à la maison, tu vas ouvrir ta boîte d'haricots, hein? Tu es sûr, tout simplement parce que c'est écrit. Alors pourquoi nous aussi on ne se fie pas à ce qui est écrit dans la Bible? Vous voyez comment l'être humain est. Nous croyons plus au rapport médical de notre médecin. Le médecin dit,
Comme tu vois là, tu as... Et ils ont des termes tellement sophistiqués, techniques. Tu ne comprends pas. Et je vais vous apprendre une chose que j'ai apprise dans le ministère. La plupart des mots de la médecine, c'est des démons en fait. Et des mots vraiment compliqués, ça crée la peur. Le médecin te sort et ils sont là tellement validés dans leur science. Ils te disent, tu viens voir le résultat des examens, tu vas faire l'examen. La personne dit, oh madame ou monsieur, veuillez vous asseoir. La personne sort le papier, commence à dire les mots. Tu ne comprends rien même de ce qui... C'est du chinois pour toi ou bien du grec. Il te dit que tu as ceci, tu as cela, tu as cela. Et ça produit la peur. Parce que tu te fies sur ce qui est écrit. Qu'en est-il quand tu vas voir ton banquier? Quand ton banquier ou ton avocat te dit, ou ton comptable te dit, voilà l'état de tes finances. Tu ne doutes pas un instant. Et bien des fois, je vous assure qu'il y a des fois, vous allez vous rendez compte que la banque vous a volé de l'argent. Mais rares sont les personnes qui doutent un seul instant, se disent non, c'est vrai. Nous devons arriver au point où nous mettons notre confiance en Dieu dans tous les détails. Nous croyons en la parole de Dieu. Donc, je ne me mets pas l'accent sur la croyance positive. Ce sera peut-être l'objet de notre enseignement. Je veux m'appesantir sur la croyance négative. Ça, c'est le virus. Sur le plan spirituel, c'est plus virulent que le virus du sida. C'est plus pestilentiel que la peste. La peur. Ça ruine une vie, ça ravage une vie. Beaucoup de prières sont bloquées à cause de la peur et le doute. Beaucoup de vies sont détruites. Beaucoup de vies sont en prison. Vous priez, vous êtes fatigué jusqu'à votre mort, vous ne recevez pas la délivrance tout simplement parce que vous avez été rongé par la peur, par le doute. C'est la volonté de Dieu. Nous avons lu cela en Romains chapitre 8, verset 15. C'est la volonté de Dieu que nous comprenons que nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Et ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, de sagesse et de sagesse et d'amour. Voilà l'esprit que nous avons reçu. Allons dans Jacques pour voir comment ces choses, ces émotions, cette croyance négative est dévastatrice. Jacques chapitre 1, s'il vous plaît. Jacques. Je vous dis encore, pendant qu'on est dans Jacques, que ces choses que j'énumère marchent comme un gang de brigands. Doute, peur, inquiétude, anxiété, souci. Jacques chapitre 1, verset 5 à 8. Ouais, c'est quelque chose de très grand que j'aimerais vous partager, frères et sœurs. Verset 5 dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Ha! Nombre 23, 19 dit, Dieu n'est pas un menteur, un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Qu'est-ce que Dieu déclare ici, bien-aimé? Il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Ici, il parle de sagesse. Mais étendons ce verset dans tout ce dont nous manquions. Ça peut être un travail, ça peut être la santé, ça peut être un enfant, ça peut être un époux, une épouse. Tout ce dont nous manquions. Nous devons demander cela à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Et le mot sans reproche, ne comprenez pas ce mot pour dire, beaucoup de gens utilisent ce mot pour justifier le fait que même si je suis un pécheur, Dieu va me donner sans reproche. Attention, il y a un piège dans ce verset, s'il vous plaît. Si c'est comme ça que vous avez compris ce verset, c'est à vos risques et périls. Je vous assure, c'est à vos risques et périls. Satan veut que vous compreniez que Dieu vous donne, même si vous êtes pécheur. J'ai fait une vidéo là-dessus. La vidéo s'intitule Dieu n'exauce pas les pécheurs. Ne vous y trompez pas, je vous assure. Si vous vivez dans le péché et vous êtes exaucé, Satan aussi pour vous exaucer. Et Ricky a bien commencé par l'exhortation. Vous pouvez avoir des choses alors que c'est des choses même qui viennent de Satan et ça vous conduit à l'enfer plus tard. Il y a une sœur qui me dit, j'ai dit à la sœur, prie avec le foulard. Je pense que c'est une blanche. Prie avec le foulard. Elle me dit, frère, j'ai toujours été exaucé depuis que j'ai pris sans foulard. Donc, arrête-moi cette histoire de prier avec le foulard. Et voilà comment le Saint-Esprit m'a amené de fermer la bouche à la femme. J'ai dit,
Satan donne aussi les choses dans la Bible. Satan donne aussi les choses. Mais les choses qu'il te donne, c'est pour l'enfer. Ne pense pas que toute prière exaucée, c'est forcément exaucée par Dieu. Satan aussi fera tout pour enfermer les gens dans l'ignorance, en interférant dans leurs prières. Lisez Daniel chapitre 10, vous allez voir comment Satan interfère dans les prières. Lisez Daniel chapitre 10, vous allez voir comment Satan interfère dans les prières des gens. Il interfère. Quand la réponse vient de Dieu, il interfère. Ne pensez pas que tout ce que vous recevez de Dieu, ne pensez pas que tout ce que vous recevez quand vous priez vient forcément de Dieu. Attention, ça dépend dans quel état d'esprit vous priez. Satan va te faire croire que non, tout va bien. La femme dit non, je prie sans foulard depuis des années, mais je reçois. J'ai dit, je lui ai expliqué cela. J'ai dit, va lire Matthieu, va lire quand Jésus a été tenté par Satan dans le désert. Satan lui a dit, prosterne-moi, adore-moi, je te donnerai ces choses. Parce qu'elles m'ont été données et je donne à qui je veux. Satan aussi donne à qui il veut. Les choses que Satan donne, il te les donne pour l'enfer. Mais les choses que Dieu donne, il te les donne pour la vie éternelle. Donc faites attention. Donc ce verset dit que qui donne à tout sans reproche. Ça montre le cœur d'amour pour Dieu. Ce n'est pas une licence, ce n'est pas un permis de pécher. Ce n'est pas une licence pour pécher, permis de conduire ou permis de pécher. Ce n'est pas le permis de conduire dans le péché ici, s'il vous plaît. Voilà. Donc si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement sans reproche, et il lui sera donné. Verset 6. Mais qui la demande avec foi. Regardez très bien. Qui la demande avec foi, sans douter. La clause négative. Car celui qui doute, regardez très bien, celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. La personne est instable. Aujourd'hui vous êtes à gauche, demain vous êtes à droite. Aujourd'hui vous êtes à gauche, vous êtes à droite. Demain c'est en bas. Vous êtes instable. Et moi, je me rappelle, ce verset me concerne parce qu'il y a eu un moment de ma vie, j'étais tellement instable. Voilà ce qui arrive quand vous avez le doute. Et le doute et la peur sont des cousins. Non, ce sont même des jumeaux. Le doute et la peur sont des jumeaux. Ils sont jumeaux, ils vont ensemble. Parce qu'il n'y a pas de peur sans doute. Il n'y a pas de doute sans peur. Quand vous doutez, c'est qu'il y a la peur. Quand il y a la peur, c'est qu'il y a le doute. Quand vous avez peur, c'est que vous doutez de la puissance de Dieu. Quand vous doutez, c'est que vous avez peur de Satan. C'est ça. Vous ne croyez pas que Dieu est puissant. La peur et le doute sont les jumeaux qui vont ensemble, main dans la main. C'est même les bébés siamois. On ne peut pas les séparer. Si tu les sépares, si tu sépares l'un de l'autre, ils meurent. Ils se vont ensemble. Si tu tues l'un, tu as tué l'autre. Donc chaque fois que vous lisez peur dans la Bible, il y a doute derrière. Voilà. Le verset 6 nous montre comment nous demandons les choses à Dieu. Mais ce qu'il la demande, que ce soit la sagesse, peu importe ce que nous demandons à Dieu, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est quoi? Semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Voilà ce qui se produit quand vous avez le doute. Vous n'êtes pas stable. Vous êtes lunatique. Un petit vent souffle comme ça, il vous emporte. Un autre petit vent souffle, il vous emporte. Alors que nous devons être fermes dans la parole de Dieu avec croyance. Et regardez le verset 7. Le verset 7 m'attriste. Le verset 7 m'attriste, mais c'est la réalité. C'est vrai ce verset, il peut m'attrister, mais c'est la vérité. Le verset 7 dit quoi? Quand tel homme ou femme, ne s'imagine pas qu'il ou elle recevra quelque chose du Seigneur. Donc la Bible te dit ici que ne t'imagine pas quand tu doutes ou quand tu es dans la peur. Même quand tu es dans la peur, ne prie même pas. Parce que la peur est abominable aux yeux de Dieu. Le doute est abominable aux yeux de Dieu. Hébreux chapitre 11 verset 6 dit, sans la croyance, il est impossible de lui être agréable. Il s'agit de croyances positives qui opèrent par l'assurance, la foi et la confiance totale, inébranlable en Dieu. Que Dieu est super puissamment omniscient. Non, super puissamment omnipotent. Qu'il est puissant pour te délivrer de n'importe quelle situation. Même si tu ouvres la fenêtre, tu vois les chars qui t'ont entouré, ils sont en train de tirer vers toi. Tu dis, Seigneur, tu n'es pas peur de ces chars. Que la volonté de Dieu se fasse. Et tu remontes la poêle sur ta tête, tu te mets à ronfler.
C'est ça. Tu vas à la fenêtre de ta maison, tu vois que les chars de l'armée américaine ont encerclé la maison avec l'ordre de tirer. Il dit, Seigneur, il va continuer à dormir. Regarde l'exemple de Jésus-Christ. Il y a eu une tempête. Il y a eu une tempête qui a surgi dans la mer. Les flots étant que se jetaient sur la mer. Qu'est-ce qu'il faisait? Il dormait. Quel est l'enseignement? L'enseignement, c'est que même au milieu de la tornade, au milieu de la tempête, que les démons agitent autour de toi, tu dois dormir en paix. Les apôtres s'agitaient avec la peur. Ils s'agitaient, ils sont là, ils s'agitent. Seigneur, nous périssons. Lui, il dormait. Est-ce que vous pensez qu'il ne savait pas qu'il y avait la tornade? Il savait qu'il y avait la tornade, frères et sœurs, mais il dormait comme un bébé. Oh là là. Frères et sœurs, dormez comme les bébés et sucez les pouces. Non, dormez mais ne sucez pas les pouces parce que vous n'êtes plus les bébés. Nous devons arriver au pauvre, frères et sœurs. Nous dormons. Ça chauffe à gauche, ça chauffe à droite, tu dors. Arrivons à ce standard. On s'en fout. Dieu est avec moi, qui peut me faire les hommes? Si Dieu est pour moi, dans les sorciers, les marabouts, les féticheurs, on s'en fout. Attaquez, vous allez me trouver. Voilà ce que vous devez dire tous les jours. Vous m'attaquez, vous allez me trouver. Je n'ai pas peur de vous. Jésus dormait. Il dormait, les gens. Seigneur, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Je me rappelle l'histoire de Confort un jour. Je ne sais pas, ils allaient en vacances. Et il y avait une turbulence dans l'avion. Une turbulence terrible. Les gens paniquaient dans l'avion. Les gens criaient. Confort aussi se met à crier. Confort dit, maman, mais toi tu dors, etc. Tu dors. Maman, toi tu dors, les gens crient, regarde, il y a une turbulence. La maman, ma belle-mère se réveille. Elle regarde Confort et dit, Confort, tu crois en Dieu? Confort dit, oui, maman. Ok, dors. Essaie à continuer à dormir. Ils sont arrivés. Alors que tout le monde paniquait dans l'avion. L'avion peut même exploser. Dieu va envoyer les anges vous envelopper et vous faire tomber quelque part, rien, même sans une égratignure. Même dans l'avion. Vous voyez les gens, etc. Il est dans l'avion, sur le t-shirt, I love Jesus. Mais quand il y a tremblement de truc, c'est lui qui crie. Alors qu'il est sur le t-shirt, I love Jesus. Oui, Jesus, you love. Hein? You love Jesus. Maintenant, il y a tremblement, c'est toi, c'est plus de toi qui doit se lever à dire aux gens, calmez-vous. Vous vous rappelez du naufrage de Pierre, non, de Paul, pardon, Paul était dans le naufrage. C'est lui qui a dit aux gens, calmez-vous, il n'y aura rien, il n'y aura pas de problème. Donc nous devons faire très très attention, frère. Sans la croyance, il est impossible d'être agréable à Dieu. Nous devons croire à Dieu du fond de notre cœur. Vous voyez, nous devons croire à Dieu. C'est que Dieu peut nous délivrer. Il n'y a rien de... Je vous assure, il n'y a rien. Dites-moi seul instant ce qui est plus fort que Dieu. Dieu veut que nous mettions en lui sa confiance dans tous les détails de notre vie. Si quelqu'un peut attaquer Jésus-Christ, il va vous attaquer. Si quelqu'un peut tuer encore Jésus-Christ, il va vous tuer. Si quelqu'un peut faire du mal à Jésus-Christ, il va vous faire du mal. Il va vous faire du mal. Nous devons avoir l'assurance. Je vous assure. La Bible dit, verset 7, Jacques chapitre 1, verset 7, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Vous savez ce que c'est inconstant en français? Vous n'êtes pas sur place. Vous êtes inconstant. Vous êtes ballotté à toute votre doctrine parce qu'il y a la peur, la confusion. Ouais. On va terminer en mettant l'emphase sur la peur maintenant. Deutéronome chapitre 20, s'il vous plaît. Deutéronome. Deutéronome, c'est le 5e livre de la Bible. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Chapitre 20. Après Nombre, Deutéronome, chapitre 20. Nous allons scruter cette histoire. Je vous ai promis que nous allons disséquer la peur. Et là, nous entrons dans le domaine du combat spirituel. Nous entrons dans le domaine du combat spirituel. C'est tellement intéressant. Deutéronome chapitre 20. Verset 1 à 5.
Il a dit ceci. Je vais lire. Et lisez après. Lisons ensemble. Ne lisons pas ensemble. Lisez dans votre cœur, mais je vais lire à haute voix. Mais lisez, il faut que vos yeux suivent les versets pendant que je lis, s'il vous plaît. Lorsque tu iras à la guerre, et dans quelques minutes nous irons en guerre. Ouais, donc le verset vraiment est approprié, tombe à pic. Parce que dans quelques minutes, on ira en guerre. Mais qu'est-ce que le verset dit? Lorsque tu iras en guerre contre tes ennemis, et que tu verras les chevaux et les chars, et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point. Car l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. Voilà l'assurance. Lorsque tu iras en guerre, ma soeur, mon frère, contre tes ennemis, et que tu verras, voir avec les yeux. Parce que la plupart du temps, quand on dit le juste ne vivra pas par le juste ne marchera pas par la vue, mais le juste doit vivre par la foi, pas par les 5 sens. Ça commence par voir. Joseph, c'est le verset, c'est le chapitre 20, verset 1. Deutéronome chapitre 20, à partir du verset 1. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, et que tu verras, voir, la vue, voir. Tu verras des chevaux et des chars. Ça, c'est des instruments de guerre. Et un peuple plus nombreux que toi. Et généralement, les démons vont en légion, ils sont nombreux. Vous voyez. Tu ne les craindras point. Il ne dit pas que tu ne les craindras pas. Il a dit que tu ne les craindras point. Il y a une différence entre point et pas. C'est-à-dire, quand tu dis pas, c'est qu'il y a encore possibilité de pouvoir les craindre. Mais quand on dit tu ne les craindras point, Dieu veut dire qu'il n'y a pas possibilité de quelque manière que ce soit, même infime, de les craindre. Il n'y a pas possibilité pour toi de les craindre. Parce que laissez-moi vous dire que chaque fois que nous craignons, nous incitons Dieu. Nous sommes en train de dire Dieu, mais Dieu, je sais que tu es grand, mais là, quand même, là tu ne peux pas. Là, tu ne peux pas. Dieu, tu es fort. Dieu, tu es bon, tu es grand. Mais là, quand même, là, dans cette situation-là, mais Dieu, toi, me regarde, là, tu ne peux pas. Là, quand même, Dieu, tu ne peux pas. Voilà ce qui se passe quand nous doutons. Donc, tu ne les craindras pas. Et l'Égypte ici, pour nous aujourd'hui, l'Égypte, c'est notre vie passée. Dieu nous a sortis des ténèbres vers son admirable lumière. Donc, l'Égypte, pour les Israélites, c'est notre vie passée avant que nous soyons en Christ. Donc, quand nous sommes en Christ, Dieu nous a fait monter du pays d'Égypte, c'est-à-dire que dans notre vie passée, où nous ne connaissons pas Dieu, où nous n'étions pas en Christ. Donc Dieu est avec nous tous les jours. Et le verset 2 parle du combat spirituel. Parce qu'à cette époque, le combat n'était pas nécessairement spirituel. C'est vrai qu'il y avait des entités spirituelles derrière, mais il était complètement physique. On pouvait voir. Mais aujourd'hui, notre combat c'est quoi? C'est spirituel. Les démons qui viennent attaquer Claire la nuit, les démons qui viennent attaquer les enfants de Joseph la nuit, qui viennent attaquer mes enfants la nuit, les démons qui attaquent la maman de Suzanne. Voilà le combat dans lequel nous sommes. Il y a des chars, il y a des chevaux qui viennent à la charge. Mais la Bible dit quoi? Tu ne les craindras point. Le combat spirituel. Le combat spirituel. Verset 2. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Verset 3. Suivez attentivement le verset 3, s'il vous plaît. Il leur dira, écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Et c'est ce que nous allons faire dans quelques minutes. Écoutez Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte. Ne vous effrayez pas. Et ne vous épouvantez pas. Verset 4 jusqu'au verset 4 même. Jusqu'au verset 5. Car l'Éternel votre Dieu marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. S'il vous plaît, je parle avec une soeur aujourd'hui. Je crois que j'ai amusé la soeur. J'ai dit à la soeur, je te punis. La soeur ne comprenait pas pourquoi il disait que je te punis. J'ai dit, soeur, je te donne une punition. La soeur me dit, comment? Elle ne comprenait pas. J'ai dit, soeur, pendant les jours, tu vas réciter Éphésiens chapitre 5, verset 11. Et la punition que nous avons pour nous qui n'avons pas cru, nous allons réciter ces versets qui sont donnés. À partir de nous devons les réciter par cœur.
C'est-à-dire que ce verset doit être une réalité dans notre vie. Quand une situation arrive, tu médites ce verset. Soyez sans crainte, ne vous effrayez pas. Ne vous épouvantez pas devant eux. Verset 4, car l'Éternel votre Dieu marche avec vous. Regardez, c'est tellement beau. Dieu marche avec nous pour combattre vos ennemis. Vous voyez? Verset 5, les officiers parleront ensuite au peuple et diront, qui est celui qui a bâti une maison neuve, ne s'y est point encore établi, qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne s'y établisse. Tu vois, celui qui a bâti une maison neuve va se préoccuper de sa maison. Oh, ça c'est le doute, je me soucie, j'ai ma maison, etc. Éphésiens chapitre 5, verset 11. Bon, je ne sais pas si vous allez comprendre le contexte de ce verset Éphésiens. La sœur dont je parle va comprendre très bien ce verset. Parce que ça, c'est un problème, ça s'adresse à elle. Mais c'est un verset. Le verset dit, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Le verset 5. Voilà. Allons dans Juge, s'il vous plaît. Juge. Deutéronome, Josué, Juge. Deutéronome, Josué, Juge. Chapitre 7. Nous sommes presque à la fin de l'enseignement. La délivrance de l'esprit de peur. Juge chapitre 7. Verset 1 à 3. Je lis la parole de Dieu. Jérubal, qui est Gédéon. Ça c'est un autre nom de Gédéon. On le connaît plus par Gédéon, mais il a aussi un autre nom, Jérubal. Je ne sais pas pourquoi il y a eu Bal à la fin. Bon, anyway. Parce que ce mot Bal me traumatise un peu l'enseignement de Landry. Chaque fois que je vois Bal, je suis traumatisé. J'étais tellement béni par cet enseignement, vous voyez. Donc, Jérubal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée dans la vallée. Verset 2. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourra en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne à la montagne de Gaal. Je m'arrête là, je m'arrête au milieu de ce verset. C'est rare qu'on s'arrête au milieu du verset, mais je vais m'arrêter là pour être dans le contexte de ce que je veux partager avec vous. Donc, publie ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et a peur s'en retourne et s'éloigne à la montagne de Gaal. Qu'est-ce que vous pouvez en tirer? Quand vous vous engagez dans la compétition spirituelle, si vous avez peur, n'y allez pas. Notez bien ce verset 3. Juge chapitre 7, verset 3. Publie ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Gad, parce que la bataille devait faire rage à la montagne de Galad. Donc si vous avez peur et craintif, retournez chez vous. Ne vous engagez pas dans le combat spirituel avec un cœur de peur. Mieux vaut ne même pas vous engager dans le combat spirituel que vous engagez quand vous avez peur. Donc à partir d'aujourd'hui, plus de peur. Dieu nous délivre de la peur. Somme chapitre 27, l'avant-dernier verset. Nous sommes à la fin. L'avant-dernier. Je vais tout simplement lire. Somme chapitre 27. C'est par le livre de Somme que nous allons finir. Donc l'avant-dernier livre. L'avant-dernier chapitre, pardon. Somme 27. Somme chapitre 27. Verset 1 à 3. Le verset dit quoi? L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Beaucoup de personnes aiment réciter ce psaume sans réaliser vraiment la profondeur de ce psaume. Ça, c'est un des livres les plus connus dans la communauté chrétienne. Mais ils ne réalisent pas vraiment la profondeur. On le fait maintenant de manière mécanique. Oh, l'Éternel est mon berger, de qui aurais-je crainte? Mais on ne réalise pas vraiment la profondeur de ce que ce verset dit. On le lit de manière mécanique. Mais voilà ce que le verset dit. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Voilà ce que tout chrétien doit déclarer. Les ennemis viennent vous attaquer. Les sorciers viennent infiltrer ce forum. Comme ils veulent que nous soyons un forum, mais on ne sera jamais un forum.
Ils viennent infiltrer cette église. Ils viennent nous attaquer. Ils attaquent nos maisons. Ils attaquent nos études. Ils attaquent notre travail. Ils attaquent nos enfants. On est sans crainte. C'est nous qui les poursuivons. Je disais à la sœur aujourd'hui ce matin que de la lumière et des ténèbres qui n'aura peur de l'autre. Ce sont les ténèbres qui fuient quand il y a la lumière. La lumière ne va jamais fuir les ténèbres. C'est eux qui doivent fuir. C'est eux qui doivent avoir peur de nous. Donc, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. Regardez le soutien de ma vie. Toute votre vie, c'est le soutien, le soubassement de votre vie. Votre vie ne peut pas s'écrouler avec un tel soutien. Regardez les fondations des maisons. Elles sont en béton armé. Mais même le béton armé, quand il y a le tsunami ou bien ça s'emporte, il y a éboulement, etc. Ça s'emporte. Mais quand l'Éternel est le soutien de votre vie ne peut pas s'écrouler. J'espère que vous dites Amen dans vos cœurs. L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Vous voyez la peur. Verset 2. Quand les méchants s'avancent contre moi, regardez un peu, quand les méchants, les sorciers, les faux frères, les attaquent, les critiquent, les calomnies, les injures, les flèches empoisonnées, les langues qui blessent, quand ces gens-là s'avancent contre toi pour dévorer ta chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Voilà ce qui arrive. C'est eux qui chancellent et qui tombent. Toi, tu ne tombes pas, tu es debout. Oh, le verset 4, oh là là, ça c'est... Oh, c'est merveilleux, le verset 3. Le verset 3 est merveilleux. J'ai lu ça. J'ai lu le verset 3. Si une armée campait, regardez camper, une armée est là. Vous dormez chez vous, il y a des gens qui campent dans les lieux ténébreux, sataniques pour vous attaquer. Si une armée campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre se levait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Voilà, malgré cela, tu seras plein de confiance. Et je disais encore la même sœur, on a passé beaucoup de temps avec la sœur dont je vous parle aujourd'hui. Je lui disais que c'est quand tu as des attaques que tu dois te lever et glorifier Dieu par les cantiques. Tu dis Seigneur, merci pour la protection. Tu souris, tu es dans la joie. Ton cœur ne s'ébranle pas. Tu n'as pas peur. Terminons donc par Psaume 56, verset 4. Psaume 56, verset 3 et 4. Verset 3 et 4. Il a dit ceci. Tout le jour, mes adversaires me harcèlent. Suivez ça attentivement. Ils vous harcèlent combien de fois? Une fois par an? Une fois par mois? Une fois par semaine? Ils vous harcèlent comment? Tous les jours. C'est une mauvaise nouvelle pour plusieurs personnes. Mais c'est la réalité. Vos ennemis vous harcèlent tous les jours. Nos ennemis spirituels vont nous harceler tous les jours. C'est une mauvaise nouvelle. Je ne vois personne sourire. Mais ça n'a pas être une mauvaise nouvelle. Dieu est avec nous dans la guerre, dans le combat. Mais la réalité, voilà, beaucoup de chrétiens ignorent cela. Dernièrement, on disait qu'un chrétien qui n'a pas la tête doit se poser des questions. Voilà ce que ce verset dit. Verset 3. Tout le jour. Et ce n'est pas, c'est tout le jour. Ça dit que sur 24, il est tout le jour. Donc, le jour entier. 24 heures sur 24, nous sommes sous attaque. Ne pensez pas que vous êtes actuellement ici parce que ce n'est pas votre propre force. C'est parce que Dieu vous protège. Les anges guerriers puissants de Dieu campent tout autour de vous. 24 heures sur 24 heures pour vous protéger. Regardez le verset qui dit, tout le jour, lisons à partir du verset 2. Lisons à partir du verset 2, il a dit au verset 2, aie pitié de moi, ô Dieu, car des hommes me harcèlent. Qui te harcèle? Des hommes. Les hommes. Et puis ça dit des hommes, les hommes sont toujours là pour vous harceler, pour vous attaquer. Les hommes me harcèlent. Tout le jour, ils me font la guerre. Ils me tourmentent. Tout le jour. Verset 3. Tout le jour, mes adversaires me harcèlent. Ils sont nombreux. Ils me font la guerre comme des hautains. Verset 4. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Quand vous êtes dans la crainte, confiez-vous à Dieu, mes frères et sœurs, quand vous êtes dans la crainte. Voilà ce que je voulais vous partager. Puisse cet enseignement nous délivrer de tout esprit de peur. Je dis esprit, démon de peur. Afin que nous soyons des vaillants guerriers prêts au combat. Des soldats
et des guerrières pour Christ Jésus. Que Dieu nous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.